Un matin de printemps fit irruption dans la bibliothèque du domaine de l'eau, apportant avec lui l'odeur de la terre humide et des narcisses en fleurs. Lady Esterlow se tenait près d'une haute fenêtre, la paume pressée contre la vitre fraîche, et regardait l'allée où un élégant équipage bordeaux venait de s'arrêter. Elle aurait reconnu entre toutes ces portières vernies et l'emblème au griffon d'or. Le duc Farrell était de retour. Son cœur tressaillit, d'une manière puérile, absurde. Et Esther s'écarta de la fenêtre en lissant la jupe de sa robe, en fine et mousseline couleur rose de l'aube. La taille haute, froncée sous la poitrine par un large ruban de satin, les manches bouffantes, le tissu fluide. Tout avait été choisi par sa mère, avec la méticulosité d'un général avant une bataille décisive. D'ailleurs, pour Lady Lowe, chaque visite, chaque apparition dans le monde était une bataille. Pour sa réputation, pour un mariage, pour un mariage avantageux, pour l'avenir de sa fille unique. Esther jeta de nouveau un coup d'œil à la fenêtre. Un homme descendait de l'équipage, grand, large d'épaules, vêtu d'une redingote bleu marine impeccablement coupée et d'un pantalon clair rentré dans des bottes astiquées jusqu'à l'éclat. Même à distance, elle pouvait voir sa démarche assurée, la légère inclinaison de sa tête lorsqu'il échangeait quelques mots avec un laquais. Gilbert Farrell, 4e duc de Rutland, était l'incarnation de ce que devait être un aristocrate anglais, imperturbable, maître de lui, impénétrable, et complètement, absolument inaccessible. Esther se détourna de la fenêtre et se laissa tomber dans un fauteuil près de la cheminée, où un livre ouvert reposait sur ses genoux. Orgueil et préjugés de Miss Austen. Elle tenta de se concentrer sur les lignes, mais les lettres se brouillaient devant ses yeux. Ses doigts s'érençaient la reliure si fort que ses jointures blanchissaient. Il n'aurait pas dû venir aujourd'hui. Il n'aurait pas dû venir du tout. Pas maintenant. Pas alors que sa vie prenait enfin une direction claire. Même si ce n'était pas celle dont elle avait rêvé durant de longues nuits d'insomnie. La porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement, et sur le seuil apparut sa mère. Lady Agatha Lowe, une dame d'âge mûr à la posture impeccable et au regard perçant de ses yeux gris-bleus. « Esther, le duc Farrell est arrivé, » dit-elle d'un ton neutre, dans lequel on sentait pourtant une légère tension. « Il a demandé une audience à ton père, mais souhaite également te voir. Je pense que tu devrais descendre au salon. »« J'arrive, maman. » Esther se leva, lissant les plis de sa jupe, bien qu'il n'y en eût aucun. Ses mains avaient simplement besoin d'une occupation pour ne pas trahir son trouble. « Et Esther » ajouta sa mère en s'attardant sur le seuil, son regard s'adoucissant presque imperceptiblement. « Souviens-toi de ta dignité. Le duc est un vieil ami de la famille, mais rien de plus. Ton avenir est déjà décidé. » Ces mots sonnèrent comme une sentence. Esther hocha la tête, baissant les yeux. Lorsque sa mère fut partie, elle s'autorisa un instant à fermer les yeux et à expirer, lentement, d'un souffle tremblant. Puis elle se redressa, releva le menton et se dirigea vers la porte. Le salon du domaine de l'eau était inondé de soleil. Les hautes fenêtres donnant sur le jardin laissaient passer les rayons, rendant tout ce qui l'entourait festif et léger. Les murs crème, les meubles recouverts de soie, les statuettes en porcelaine sur la cheminée. Le thé était déjà servi sur une petite table. Un service de Chine délicat. Un plateau d'argent, avec des sablés, des roses dans un vase de cristal. Le duc se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à la porte, les mains croisées derrière le dos. Même dans cette posture détendue, il dégageait une aura de pouvoir et d'assurance. Quelque chose d'insaisissable qui poussait les gens à se redresser involontairement dans sa présence. En entendant ses pas, il se retourna. Esther s'arrêta sur le seuil, et pendant quelques secondes, le monde sembla suspendre son cours. Elle ne l'avait pas vu depuis presque un an, une année entière qu'il avait passée dans ses domaines du Nord, s'occupant de ses affaires, réglant des litiges fonciers, assistant à des sessions parlementaires à Édimbourg. Ils avaient échangé des lettres, brèves, polies, insignifiantes. Cotentin Cotentin, ami, il avait toujours été un ami, d'aussi loin qu'elle se souvienne.
Lady Esther, sa voix, basse, veloutée, glissa sur sa peau comme une caresse. Il s'avança, et elle put distinguer son visage. Il n'avait presque pas changé. Les mêmes traits ciselés, les pommettes hautes, le nez droit, la ligne déterminée de la mâchoire. Ses cheveux sombres, légèrement grisonnants aux tempes, étaient soigneusement coiffés en arrière. Mais ses yeux bruns, presque noirs dans l'ombre, la fixaient avec une attention inhabituelle, s'attardant un instant de plus qu'il n'aurait fallu. « Votre grâce », dit Esther en faisant une révérence, sentant son pouls s'accélérer traîtreusement. « Quelle surprise! Nous ne vous attendions pas si tôt dans le Surrey. Mes affaires se sont terminées plus tôt que prévu, dit-il en faisant un pas de plus, réduisant la distance entre eux. J'ai pensé qu'une visite à de vieux amis serait une agréable conclusion à un voyage fatigant. De vieux amis. Bien sûr. Asseyez-vous, je vous prie. Esther désigna un fauteuil, s'asseyant elle-même sur un canapé. Elle posa ses mains sur ses genoux, entrelaçant ses doigts pour qu'ils ne tremblent pas. Gilberte s'assit, mais son regard ne la quittait pas. Un regard scrutateur, presque perplexe. « Vous avez changé, dit-il enfin, une note de surprise dans la voix. Une année s'est écoulée, votre grâce. Gilberte, la corrigea-t-il par habitude. Pour vous, j'ai toujours été Gilberte, Esther. Elle tressaillit en entendant son prénom. Pas Lady Esther, pas Miss Lowe, mais simplement Esther, comme il l'appelait depuis qu'elle avait 6 ans et lui 16. « Gilberte !» répéta-t-elle, et le mot parut trop intime sur ses lèvres. Un silence s'installa, gênant, tendu. Esther regardait ses mains, ses doigts fins dans des mitaines de dentelle, ses paumes entrelacées. « Votre mère m'a annoncé la nouvelle, » dit soudain Gilberte, et sa voix prit une intonation étrange, une sorte de mécontentement contenu. « Au sujet de vos fiançailles. » Esther releva la tête. Leurs regards se croisèrent. « Pas encore des fiançailles, » répondit-elle doucement. « Seulement des négociations. » Le vicomte Hartley a exprimé son intention. Hartley. Gilberte grimaça à peine, se calant dans son fauteuil. Robert Hartley. Veuf, si je me souviens bien. De 15 ans votre aîné. 14. Le corrigea machinalement Esther et le regretta aussitôt. 14, répéta-t-il, et son ton était teinté de moquerie. Pas méchante, mais nettement sceptique. Un parti magnifique, je suppose. Riche, respecté. Avec un domaine dans le Devonshire. Exactement. Esther se redressa. Le menton haute. Pourquoi devrait-elle se justifier? Hartley était en effet un parti magnifique. Ses parents étaient ravis. Il était poli, courtois, prévenant. Il avait 2 enfants d'un premier mariage, un garçon et une fille, de charmantes créatures. Tout se déroulait de manière correcte, raisonnable. Tout était comme il se devait. Alors pourquoi, en plongeant son regard dans les yeux bruns de Gilberte, avait-elle l'impression de commettre une trahison? « Félicitations, » dit Gilberte d'un ton neutre, mais quelque chose vacilla dans son expression. « Vous serez heureuse, j'en suis certain. »« Je vous remercie, » répondit Esther, sa voix sonnant plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. De nouveau le silence. Mal à l'aise. Gilberte regardait par la fenêtre le jardin ensoleillé, où le vent agitait les branches des pommiers couverts de fleurs blanches. Esther le regardait. Ce profil qu'elle connaissait par cœur. Ses mains qui serraient les accoudoirs du fauteuil un peu plus fort que nécessaire. « Je me souviens de vous courant dans ce jardin, » dit soudain Gilbert sans tourner la tête. Dans une petite robe blanche, les cheveux dénoués. Vous aviez 8 ans, 9? Vous êtes tombé du pommier et vous vous êtes écorché le genou. Je vous ai porté dans mes bras jusqu'à la maison, et vous pleuriez en jurant que vous ne grimperiez plus jamais aux arbres. Esther sentit ses joues s'empourprer. « J'avais 10 ans, » dit-elle doucement, « et je ne pleurais pas. Je sanglotais un peu. » Il se tourna vers elle, et un sourire effleura ses lèvres, doux, presque tendre. « Vous étiez si petite, une gamine intrépide
avec des genoux écorchés et des tresses toujours en désordre. Quelque chose de douloureux pinça le cœur d'Esther. « J'ai grandi, Gilberte, dit-elle, et sa voix avait une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. Il se figea. Il la regarda, d'un regard long, scrutateur, qui glissa sur son visage. La ligne de son cou, ses épaules délicates, couvertes de mousseline. « Oui, dit-il lentement, je le vois. » On frappa à la porte. Esther sursauta, comme si on l'avait surprise, en pleine faute. « Entrez, » appela-t-elle, la voix un peu rauque. La porte s'ouvrit pour laisser entrer le vieux majordome. « Lady Esther !» Lord Lowe prit le duc Farrell de bien vouloir le rejoindre dans son bureau, dit-il avec une révérence respectueuse. Gilberte se leva, avec grâce, sans se presser. Esther se leva aussi, lissant sa jupe. « Votre père souhaite probablement discuter d'affaires, » dit le duc en boutonnant sa redingote. « Nous nous reverrons au déjeuner, je suppose ?»« Je suppose, » répéta Esther en écho. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Esther, » appela-t-il doucement, « souhaitez-vous réellement ce mariage ?» La question la prit au dépourvu. Elle ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « C'est un choix raisonnable, » parvint-elle enfin à articuler. « Raisonnable ?» répéta Gilberte, et une lueur de déception passa dans ses yeux. « Je comprends. » Il sortit, refermant la porte derrière lui. Esther resta au milieu du salon, s'enlaçant les bras, et sentit soudain des larmes couler sur ses joues. Un choix raisonnable. Mais depuis quand le cœur suivait-il la raison? Le déjeuner au domaine de Lowe était une affaire solennelle. La longue table en chêne sombre, couverte d'une nappe blanche brodée aux armoiries de la famille, dressée avec l'argenterie et le cristal d'héritage, pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes. Mais aujourd'hui, seule une petite compagnie s'y était réunie. Les maîtres de maison, leurs filles et le duc Farrell. Lord Edmund Lowe, un homme robuste d'une 50aine d'années, aux cheveux châtains grisonnants, présidait en bout de table et discutait avec un plaisir visible avec Gilberte des dernières nouvelles parlementaires et de l'état des domaines fonciers dans le Nord. Lady Agatha servait la soupe avec élégance, ajoutant de temps à autre des remarques sur le temps, la saison à venir à Londres ou la visite de la duchesse de Kent à Brighton. Esther était assise en face de Gilberte et s'efforçait de ne pas le regarder. Elle tentait de se concentrer sur son assiette, sur une tranche de dinde à la sauce aux érelles, sur une purée de marrons délicate. Mais son regard glissait involontairement vers le haut et croisait le sien. Chaque fois, elle détournait les yeux précipitamment. « Esther, ma chérie », s'adressa à elle sa mère, et sa voix avait cette douceur mielleuse qui présageait toujours quelque chose de désagréable. « Le vicomte Hartley a envoyé un mot ce matin. Il souhaite nous rendre visite mercredi. Je suppose qu'il s'agit d'une demande en mariage officielle. » La fourchette glissa des doigts d'Esther et tinta contre le bord de l'assiette. « Mercredi ?» répéta-t-elle, sentant son cœur battre plus vite. « Si tôt ? Il n'y a aucune raison de retarder les choses, ma chère, » intervint son père en s'épongeant les lèvres avec sa serviette. Hartley est un homme respectable, et sa proposition est plus que généreuse. La saison approche, et il vaut mieux régler toutes les formalités avant votre départ pour Londres. En tant que fiancée, votre position sera bien plus solide. Esther serra la serviette sur ses genoux. Elle sentait le regard de Gilberte sur elle, lourd et insistant, mais n'osait pas lever les yeux. « Bien sûr, papa, » murmura-t-elle. « Le vicomte Hartley est un homme de valeur, » dit Gilberte, sa voix sonnant égale, presque indifférente. « Bien qu'il ne soit pas très jeune de cœur. » Lord Lowe eut un petit rire sec. « La jeunesse de cœur est une vertu douteuse pour un mari, votre grâce. La stabilité, la maturité, la position sociale, voilà ce qui compte. » Certainement, acquiesça Gilberte,
mais son regard était fixé sur Esther. Si, bien sûr, Lady Esther partage cet avis. Tous se tournèrent envers elle. Esther leva les yeux et croisa son regard, sombre, presque noir dans la pénombre de la salle à manger. Elle hésita, cherchant ses mots. Je fais confiance au jugement de mes parents. Bien sûr que tu leur fais confiance, sourit Lady Agatha avec satisfaction. Nous ne voulons que ton bonheur, mon enfant. Le bonheur. Quel mot étrange. Esther eut soudain l'impression que les murs de la salle à manger se refermaient, que l'air devenait visqueux, collant. Elle voulait se lever et s'enfuir, dans le jardin, sous les pommiers, là où, enfant, elle grimpait aux branches pour cueillir des fruits verts, et où Gilberte riait en la traitant de garçon manqué. Mais elle resta assise, le dos droit, les mains crispées sur ses genoux. « Excusez-moi, dit-elle soudain en repoussant sa chaise. J'ai besoin de prendre l'air. Je vous prie de m'excuser. » Sans attendre de réponse, elle se leva et se dirigea vers la porte. Esther la plaça mère, mais elle y était déjà dans le couloir. Elle courait presque, le long du couloir, passant devant les portraits de ses ancêtres, croisant une femme de chambre qui fit une rapide révérence. Elle ouvrit une porte latérale et se glissa dans le jardin. L'air était frais, sentant la terre humide et le lilas en fleurs. Esther s'arrêta sous un pommier touffu, s'appuya contre le tronc rugueux et ferma les yeux. Respirer. Juste respirer. Esther. Elle sursauta, se retourna. Gilbert se tenait à quelques pas, toujours en redingote, sans chapeau. Le vent avait décoiffé ses cheveux sombres. Son visage était sérieux, tendu. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas, » avoua-t-il en faisant un pas en avant. « Je n'aurais pas dû, mais je ne pouvais pas rester là-bas. » Elle baissa les yeux vers l'herbe, vers les pétales blancs des fleurs de pommier qui jonchaient le sol. « Vous ne devriez pas vous inquiéter pour moi, Gilbert. Je me débrouillerai très bien. »« Vous vous débrouillerez ?» répéta-t-il, et sa voix était amère. « Avec un mariage sans amour, avec un homme que vous connaissez à peine. Et que savez-vous de l'amour ?» Esther releva la tête, la colère brillant dans ses yeux. « Vous, qui à 32 ans, ne vous êtes jamais marié, qui changez de maîtresse comme de chemise, et ne laissez personne approcher que votre cœur. » Les mots sortirent avant qu'elle ait pu les retenir. Brusques, blessants. Gilbert se figea, son visage sembla se pétrifier. « Vous avez entendu les rumeurs, » dit-il enfin. « Je ne suis ni sourde ni aveugle. » Esther se détourna, s'enlaçant les bras. Lady Caroline, l'actrice de Covent Garden, la veuve de Bath. Je sais, Gilbert. Tout Londres le sait. Un silence lourd et pesant s'installa entre eux. « Et que voulez-vous entendre ?» demanda-t-il doucement. « Que je regrette, que j'aurais aimé vivre ma vie. Autrement. » Elle se retourna. Il la regardait avec une intensité désespérée, presque douloureuse. « Je veux que vous soyez heureux, » souffla Esther. « Je l'ai toujours voulu, depuis que j'ai appris à désirer autre chose que des sucreries et de nouveaux rubans. » Quelque chose vacilla sur son visage. Il fit un pas en avant, puis un autre. Et soudain, ils se retrouvèrent si proches qu'Esther pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns, les fines rides au coin de ses lèvres. « Esther, » murmura-t-il, et son prénom sonna comme une prière. « Vous ne pouvez pas épouser Hartley. » « Pourquoi ?» Elle releva le menton, croisant son regard. « Donnez-moi une seule raison, Gilbert, une seule. » Il resta silencieux, la regardant longuement, intensément. Sa main se leva comme d'elle-même, et ses doigts effleurèrent en sa joue. Un contact à peine perceptible, aérien. « Parce que, » commença-t-il la voix tremblante. Mais il n'eut pas le temps de finir. De la maison, on entendit la voix de Lady Agatha. « Esther, Esther, où es-tu »
Gilberte recula, laissant retomber sa main. Esther sursauta, comme si elle sortait d'un rêve. « Je dois y aller » murmura-t-elle en se détournant. « Je vous demande pardon, votre grâce. » Elle courut presque vers la maison sans se retourner. Et Gilberte resta sous le pommier, les poings serrés, la regardant s'éloigner. Et pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il perdait quelque chose d'important. Quelque chose qu'il n'avait jamais apprécié, comme il venait de le comprendre. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La nuit apporta l'insomnie. Esther était allongée dans sa chambre sous un baldaquin de soie bleu pâle, écoutant le vent bruire dans les feuilles derrière la fenêtre, sans pouvoir fermer l'œil. La lumière de la lune filtrait à travers les lourds rideaux, projetant des bandes argentées sur le tapis persin. Elle sentait encore le contact de ses doigts sur sa joue, léger, presque fantomatique. Elle entendait sa voix, que te bon sens. Parce que quoi? Esther se tourna sur le côté, le visage enfoui dans l'oreiller. Stupide. Si stupide de se torturer avec des mots non dits, des aveux inachevés. Gilberte était son amie. Il l'avait toujours été. Il la portait dans ses bras quand elle tombait des arbres, lui apprenait à jouer aux échecs, lui offrait des livres pour son anniversaire. Il ne l'avait jamais regardée autrement, comme une femme digne de son attention. Pour lui, elle était restée cette petite fille aux genoux écorchés. Et elle était tombée amoureuse de lui à 15 ans. Silencieusement, sans espoir, avec cette passion désespérée dont seuls les cœurs très jeunes sont capables. Elle avait caché ce sentiment au plus profond d'elle-même, n'osant même pas l'écrire dans son journal, craignant que les mots sur le papier ne le rendassent réel, et encore plus douloureux. Les années passèrent, Gilberte apparaissait et disparaissait, tantôt dans ses domaines du Nord, tantôt à Londres, tantôt à Paris. Elle le voyait au dîner de Noël, au pique-nique d'été, entendait les rumeurs sur ses liaisons, et chaque fois qu'elle croisait son regard, elle espérait y voir quelque chose, une étincelle, un aveu, un intérêt. Mais elle ne voyait qu'un sourire amical, et maintenant, alors que son destin était presque scellé, que le vicomte Hartley était prêt à faire sa demande et à lui assurer un avenir confortable, Gilberte revenait soudainement, et la regardait différemment, et la touchait, et avait presque prononcé les mots qu'elle attendait depuis tant d'années. Presque. Esther serra les poings, froissant le drap. Elle ne devait pas y penser, ne pas se permettre d'espérer. Demain matin, Gilberte repartirait pour Londres ou pour son château dans le Yorkshire, et sa vie suivrait le chemin tracé. Fiançailles avec Hartley, mariage en automne, déménagement dans le Devonshire, une vie de vicomtesse respectable avec 2 beaux enfants, et peut-être, avec le temps, les siens. Raisonnable, sûr, correct. Mais quand elle ferma les yeux, le visage de Gilberte lui apparut. Ses yeux sombres, pleins de non-dits, et son cœur se serra si douloureusement qu'il lui fut difficile de respirer. Le matin la trouva pâle et épuisée. Sa femme de chambre, Sally, une jeune fille au visage rond d'une vingtaine d'années, poussa un cri en voyant les cernes sous les yeux de sa maîtresse et s'empressa d'apporter des compresses froides d'eau de rose. « Milady, vous n'avez pas bonne mine ?» se lamenta-t-elle en aidant Esther à enfiler une robe de jour en soie lavande pâle, avec de longues manches étroites, et une jupe brodée de marguerites blanches sur le bas. « Peut-être devriez-vous rester dans vos appartements aujourd'hui. Je vous apporterai le petit déjeuner. »« Tout va bien, Sally, » dit Esther en passant une main lasse sur son visage. « J'ai juste mal dormi. » La jeune fille serra le corset, arrangea les plis de la jupe, coiffa les cheveux d'Esther en un chignon grec simple mais élégant, orné d'un fin ruban lilas. « Le duc Farrell est déjà en train de déjeuner dans la petite salle à manger, » informa Sally en fixant la dernière mèche. Le lord et la lady ne sont pas encore descendus. Le cœur d'Esther rata un battement. Là-haut. Lady Lowe a insisté pour qu'il reste au moins jusqu'à mercredi, sourit Sally. On dit que le duc vient rarement dans la région. Il aurait été impoli de le laisser partir si vite. Jusqu'à mercredi. Jusqu'à la visite de Hartley.
Esther ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. « Merci, Sally. Tu peux disposer. » La femme de chambre fit une révérence et sortit de la pièce. Esther resta devant le miroir, regardant son reflet. Un visage pâle, des yeux trop brillants, une ligne de lèvres tendue. Elle ressemblait à une femme marchant vers l'échafaud. Absurdité. Ce n'est qu'un petit déjeuner. Elle redressa les épaules, releva le menton et descendit. La petite salle à manger était baignée de lumière matinale. Les hautes fenêtres donnaient sur le côté est du jardin, où les rosiers commençaient tout juste à éclore, promettant une floraison luxuriante en juin. Le petit déjeuner était servi sur la table, un plateau de toast, de la confiture de coing, du beurre, des œufs pochés, de fines tranches de jambon, une carafe de lait frais. Gilberte était assis près de la fenêtre, un journal à la main et une tasse de café. Il était habillé de manière informelle, une chemise blanche au col déboutonné, un gilet vert foncé, pas de cravate. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main plus d'une fois. Son allure était presque familière. En entendant ses pas, il leva la tête, et le journal s'immobilisa dans ses mains. « Bonjour », dit Esther, s'efforçant de garder une voix égale. « Bonjour », répondit Gilberte en se levant. Il posa le journal et tira une chaise pour elle. « Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Je pensais que les dames préféraient n'en déjeuner dans leurs appartements. »« C'est généralement le cas, » dit Esther en s'asseyant, captant son parfum. Un mélange de santal, de tabac et de quelque chose d'autre, à peine perceptible. Mais aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'air frais. Il retourna à sa place, mais son regard resta fixé sur elle. « Vous avez mal dormi, » remarqua-t-il. Ce n'était pas une question, mais une constatation. « Vous êtes observateur, » dit Esther en tendant la main vers un toast, le beurrant d'un geste machinal. « Je l'ai toujours été, » répondit doucement Gilberte. « Simplement, je n'ai peut-être pas prêté attention aux bonnes choses de choses. » Esther leva les yeux. Il la regardait avec une attention nouvelle, scrutatrice, comme s'il la voyait pour la première fois. « Kimango ?» Gilberte commença-t-elle avant de s'interrompre, ne sachant comment continuer. « Hier, dans le jardin, » l'interrompit-il. « Je voulais vous dire quelque chose d'important, mais nous avons été interrompus. » Ses doigts serrèrent dans le couteau si fort que ses jointures blanchirent. « C'est peut-être mieux ainsi, » murmura-t-elle en baissant les yeux. « Mieux ainsi ?» Sa voix était perplexe. « Esther, regardez-moi. » Elle n'obéit pas. Elle fixait le toast, le beurre qui s'étalait en une tache dorée. « S'il vous plaît » ajouta-t-il plus doucement. Et elle leva les yeux. Seul l'espace de la table séparait leurs visages. Mais il semblait y avoir des kilomètres entre eux. « J'ai pensé à vous toute la nuit, » dit Gilbert, et ses mots sonnèrent comme un aveu. À ce qu'a dit à votre père, à Hartley, au fait que mercredi, il fera sa demande et que vous l'accepterez. C'est une décision raisonnable, répéta Esther, s'accrochant à cette phrase comme à une bouée de sauvetage. Au diable la raison. Gilberte se renversa sur le dossier de sa chaise, passant une main dans ses cheveux. Esther, l'aimez-vous vraiment? La question resta en suspens. Aimait-elle Robert Hartley? Cet homme agréable et courtois d'âge mûr, aux yeux gris vert bienveillants et aux manières douces. Qui lui envoyait des fleurs, écrivait des poèmes, lui baisait la main avec une prudence respectueuse. « Je le respecte, » dit lentement Esther. « C'est un homme de valeur. Il sera un bon mari. Ce n'est pas une réponse à ma question. » Elle serra la serviette sur ses genoux. « L'amour n'est pas toujours le fondement du mariage, Gilberte, vous le savez. Dans notre milieu, les mariages se font pour d'autres raisons. La position, la fortune, les alliances entre familles. Je le sais, acquiesça-t-il. Je le sais diablement bien. Ma mère me le rappelle chaque fois que je viens. Comment ça? Comme si j'étais un étalon reproducteur. Malgré la tension,
Esther esquissa un sourire. « Et vous ne vous êtes toujours pas marié ?» ?»« Non. » Il regarda par la fenêtre vers le jardin inondé de soleil, parce que je ne pouvais pas m'imaginer lié à une femme que je n'aimais pas. Partager un lit, une maison, une vie avec quelqu'un qui n'est pour moi qu'un parti convenable. Cela me semblait une trahison. Une trahison de quoi? Demanda doucement Esther. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit quelque chose de brut, de vulnérable, de moi-même, de celui que j'aurais pu être. Le silence les enveloppa comme une couverture chaude. Esther sentait son cœur battre, trop vite, trop fort. « Gilberte, dit-elle enfin, pourquoi me dites-vous cela? Pourquoi maintenant, alors qu'il est trop tard? Est-il trop tard? » Il se pencha en avant, et l'intensité de son regard la fit tressaillir. « Vous n'êtes pas encore fiancée. Vous pouvez refuser Hartley. Et qu'est-ce que cela changera ?» Esther sentit une sorte de colère monter en elle. « Je refuserai Hartley. Et après? La saison suivante? Un autre prétendant? Attendre à la fenêtre que quelqu'un daigne me remarquer? Je vous ai remarqué, dit doucement Gilbert. Le monde sembla s'arrêter. Qu'avez-vous dit? Murmura Esther. Gilbert se leva, contourna la table et s'agenouilla devant sa chaise. Il prit sa main dans la sienne, avec précaution, comme s'il craignait de l'effaroucher. Je vous ai remarqué, Esther, répéta-t-il en la regardant dans les yeux. Seulement pas tout de suite. Pas quand il le fallait. J'étais un aveugle, un idiot. Je ne voyais en vous qu'une enfant, une petite fille qui courait dans le jardin et exigeait que je lui lise des contes. Et vous avez grandi. Vous êtes devenue une femme, intelligente, belle, forte. Et j'ai... Il hésita, cherchant ses mots. Je ne l'ai compris qu'hier, quand je vous ai revu, quand j'ai entendu parler de Hartley, quand j'ai réalisé que je pouvais vous perdre. Esther ne pouvait plus respirer. Le monde se réduisit à son visage, à sa main serrant la sienne, à sa voix. « Me perdre » souffla-t-elle. « Gilberte, vous ne m'avez jamais eu. » « Je sais. » Il passa son pouce sur ses jointures. « Et c'est ma plus grande erreur. » Les larmes lui montèrent à la gorge. Esther tenta de retirer sa main, mais il ne la lâcha pas. « Ne faites pas ça, murmura-t-elle. S'il vous plaît. Ne me dites pas ce que j'ai voulu entendre pendant des années, maintenant que rien ne peut être changé. » Pourquoi rien ne peut être changé? Insista Gilbert. Esther, refusez Hartley. Donnez-moi une chance. Donnez-nous une chance. Une chance pourquoi? Elle arracha enfin sa main, se levant de sa chaise. Gilbert se releva à sa suite. Pour une liaison? Pour quelques mois de passion jusqu'à ce que vous vous lassiez et trouviez une nouvelle dame. Je connais votre réputation, Gilbert. Tout Londres la connaît. Il pâlit. Vous pensez que je vous propose de devenir ma maîtresse. Et que proposez-vous? Esther se tourna vers lui, les larmes brillant dans ses yeux. Le mariage? Sérieusement? Le duc de Rutland et la fille d'un baron? Votre mère serait horrifiée. La société chuchoterait. Tout le monde dirait que je vous ai piégé en profitant d'une vieille amitié. Je me fiche de la société. Gilberte s'avança vers elle, sa voix devenant passionnée, désespérée. Je me fiche de ma mère, des commères, de tous. Esther, La porte s'ouvrit brusquement. Sur le seuil se tenait Lady Agatha, dans une élégante robe du matin couleur émeraude, un bonnet de dentelle sur ses cheveux soigneusement coiffés. Son regard balaya sa fille, puis le duc, et revint sur elle. « J'interromps » demanda-t-elle froidement. Esther s'écarta de Gilberte, s'essuyant les yeux à la hâte. « Non, maman, nous discutions du temps qu'il fait. »« Du temps » répéta Lady Agatha d'un ton qui ne présageait rien de bon. « Comme c'est charmant. Gilberte, je vous demande pardon, mais je dois parler à ma fille, seule à seule. Ce n'était pas une demande. » Gilberte jeta un dernier regard à Esther, un regard plein de mots non dits, et sortit, refermant la porte derrière lui. Un silence lourd et pesant s'installa. « Qu'est-ce que c'était » demanda Lady Agatha.
sa voix faussement calme. « Rien, maman. »« Ne me mens pas, Esther ?» Sa mère s'approcha, son regard perçant. « Je l'ai vu te regarder hier, et toi le regarder. Je ne suis pas aveugle. » Esther serra les poings, sentant les larmes couler sur ses joues. « Je n'avais pas l'intention de... C'est juste. » Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Lady Agatha soupira, lourdement, avec lassitude. Elle s'approcha et, de manière inattendue, toucha tendrement la joue de sa fille. « Tu es amoureuse de lui, dit-elle. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Esther hocha la tête, incapable de parler. « Depuis combien de temps ?»« Des années, » murmura Esther. « Depuis mes 15 ans. » Sa mère ferma les yeux, et la douleur se refléta sur son visage. « Oh, mon enfant, pourquoi ne l'as-tu pas dit ?» Quelle différence cela aurait-il fait? Esther s'écarta s'enlaçant les bras. Il ne m'a jamais regardé, jusqu'à hier. Et maintenant que tout est décidé, il a soudain... Sa voix se brisa. Lady Agatha resta longtemps silencieuse, regardant par la fenêtre le jardin où le vent agitait les rosiers. « Le vicomte Hartley viendra après-demain, » dit-elle enfin, « pour demander officiellement ta main. Ton père a déjà donné son accord. Tout est prêt. L'annonce, le mariage en automne, le domaine. Je sais, l'interrompit Esther. Mais sa mère se tourna vers elle, et une lueur inattendue, de la compassion, brilla dans ses yeux. Si tu ne veux vraiment pas de ce mariage, si ton cœur appartient à un autre, tu as encore le temps de refuser. Esther fixa sa mère, n'en croyant pas ses oreilles. Tu me laisserais refuser Hartley? Je ne veux pas que tu sois malheureuse, Esther. Lady Agatha lui prit la main. Oui, Hartley est un parti magnifique. Oui, le duc Farrell est un choix dangereux, imprévisible. Mais... Elle hésita. Je n'ai pas épousé ton père par amour. C'était une union raisonnable. Et j'ai appris à le respecter, à l'apprécier. Mais l'amour n'est jamais venu, jamais. Et je ne veux pas de ce même vide pour toi. Les larmes coulèrent des yeux d'Esther, chaudes, irrépressibles. « Maman, réfléchis. » Lady Agatha lui serra la main. « Tu as 2 jours. Après-demain, tu devras donner ta réponse à Hartley. Et quelle qu'elle soit, je te soutiendrai. » Elle sortit, laissant Esther seule avec un choix qui pouvait changer toute sa vie, ou la détruire. Le reste de la journée, Esther le passa dans ses appartements, prétextant une migraine. Ce n'était que partiellement vrai. Sa tête lui faisait effectivement mal, mais la cause n'était pas un malaise physique, mais le tourbillon incessant de pestis qui ne lui laissait aucun répit. Elle était à tête allongée sur une méridienne près de la fenêtre, couverte d'un léger plaid en cachemire, et regardait les nuages dériver lentement dans le ciel bleu pâle. Sally lui avait apporté une tisane à la camomille et des biscuits au citron, mais tout était resté intact sur le plateau d'argent. 2 jours. 48 heures pour décider du destin de toute sa vie. Le vicomte Hartley était le choix sûr, prévisible. Il lui promettait une vie tranquille dans un beau domaine, le respect de la société, le statut de vicomtesse. Ses enfants étaient charmants. William, 10 ans, aux manières sérieuses pour son âge, et Sophia, 8 ans, une fillette timide aux boucles brunes. Ils avaient besoin d'une mère. Hartley avait besoin d'une épouse. Tout s'emboîtait parfaitement, comme les pièces d'un mécanisme bien conçu. Mais quand elle essayait de s'imaginer à ses côtés, dans sa maison, à sa table, dans son lit, quelque chose en elle se nouait en une boule douloureuse. Et Gilberte... Esther ferma les yeux, et son visage lui apparut aussitôt. Ses yeux sombres, pleins de passion et de désespoir, ses mains serrant la sienne, sa voix, cote 107. Que voulait-il dire? Un mariage? Une relation sérieuse? Ou simplement une passade, née de la prise de conscience soudaine qu'elle n'était plus une enfant? Gilberte Farrell n'avait jamais parlé de mariage. En 32 ans,
Il n'y avait eu aucune femme avec qui il aurait lié sa vie. Seulement des liaisons, courtes, passionnées, laissant derrière elles des rumeurs et des cœurs brisés. Pouvait-elle risquer son avenir pour un homme qui peut-être perdrait tout intérêt pour elle dans 6 mois? Mais quand elle se souvenait de sa main sur sa joue, de son regard plein de quelque chose de brut et de vulnérable. On frappa à la porte, la tirant de ses pensées. « Entrez !» appela Esther sans tourner la tête. La porte s'entr'ouvrit, laissant passer Sally, l'air inquiet. « Milady, le duc Farrell demande si vous souhaiteriez vous joindre à lui pour une promenade à cheval. Il a dit que l'air frais pourrait aider pour votre mal de tête. » Le cœur d'Esther rata un battement. « Lui dire que je suis souffrante ?» proposa Sally hésitante. Esther hésita. Le plus sage aurait été de rester ici, dans la sécurité de ses appartements, loin de Gilberte et de ses paroles dangereuses. Mais quelque chose d'obstiné en elle se rebella contre cette idée. Elle n'était pas une lâche. Elle ne l'avait jamais été. Non, Esther rejeta le plaid et se leva. Dis au duc que j'arrive dans 20 minutes et prépare mon costume d'Amazon émeraude. Les écuries du domaine de l'eau se trouvaient dans la partie est de la propriété, dans un long bâtiment en pierre qui sentait le foin, le cuir et les chevaux. Esther y entra vêtue de son costume d'équitation, une veste vert émeraude foncée à col montant et boutons dorés, une jupe ajustée descendant jusqu'aux chevilles, de hautes bottes en cuir. Ses cheveux étaient encoiffés en un chignon strict sous un petit chapeau à voilette. Gilberte attendait déjà, debout à côté de 2 chevaux sellés. Son propre étalon noir nommé Néron et sa jument baie préférée, Diana. Il portait une redingote de cheval marron foncé, une culotte claire et de hautes bottes. Ses cheveux flottaient au vent. Il ne portait pas de chapeau. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire. « Vous êtes venu, » dit-il, et sa voix trahissait son soulagement. « Je craignais que vous ne refusiez. »« J'y ai pensé, » avoua honnêtement Esther en s'approchant de Diana et en caressant le museau doux de la jument. Le cheval hennit doucement, se frottant contre sa paume. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» Esther leva les yeux vers lui. « La curiosité et l'entêtement. Je n'ai jamais su fuir les conversations difficiles. » L'une de vos nombreuses qualités. Gilberte s'approcha, lui tendant la main pour l'aider à monter en Amazon. Esther accepta son aide, sentant ses doigts puissants lui enserrer la taille qui, la soulevant avec une facilité déconcertante, comme si elle ne pesait rien. Un instant, elle fut si proche de lui qu'elle sentit l'odeur de son aide, de Cologne, fraîche, avec des notes de bergamote et de cèdre. Puis il la relâcha, et elle s'installa en selle, arrangeant sa jupe. Gilbert sauta sur Néron d'un mouvement agile, et ils partirent. D'abord au pas, à travers le domaine, passant devant les parterres de tulipes et de narcisses en fleurs, puis au trot sur la large allée menant à la forêt. Ils chevauchèrent un moment en silence. Esther respirait l'air frais, savourant la sensation de liberté que l'équitation lui procurait toujours. Le vent agitait sa voilette. Le soleil réchauffait ses épaules à travers le tissu de sa veste. Les oiseaux chantaient, les abeilles bourdonnaient dans l'herbe. « Vous souvenez-vous quand je vous ai appris à monter à cheval ?» dit soudain Gilbert, sa voix empreinte de nostalgie. Esther sourit sans le regarder. « Je m'en souviens. J'avais 8 ans et j'étais terrifié. Vous m'avez mise sur un énorme étalon alezan et je criais que j'allais tomber. C'était un poney, rit Gilberte, le plus calme de toute l'écurie. Et vous vous êtes agrippé à sa crinière comme si votre vie en dépendait. Pour moi, c'était le cas. » Esther tourna la tête, croisant son regard. « J'avais peur de vous décevoir, peur que vous me trouviez faible. » Quelque chose changea sur son visage. « Je ne vous ai jamais trouvé faible, Esther. Même à l'époque, vous étiez la fille la plus courageuse que je connaissais. » Courageuse ? Elle renifla. Je pleurais à cause des araignées et je me cachais sous le lit. Mais vous remontiez à cheval encore et encore, même après être tombé. Vous grimpiez aux arbres
bien que vous ayez le vertige. Vous lisiez des livres jugés inappropriés pour les jeunes dames, et vous débattiez de politique avec moi, alors que vous n'aviez que 13 ans. Esther sentit ses joues rougir. Vous vous souvenez de tout ça? Du moindre détail, répondit doucement Gilbert. Je ne comprenais simplement pas, à l'époque, ce que ces souvenirs signifiaient, ce que vous représentiez pour moi. Ils entrèrent dans la forêt, où les arbres formaient une voûte verte au-dessus de leur tête, ne laissant passer que de fins rayons de soleil. L'air y était plus frais, sentant la mousse et les feuilles mortes. Gilbert mit pied à terre près d'une petite clairière couverte de campanules. Il tendit la main à Esther, l'aidant à descendre. Leurs doigts s'entrelacèrent, et il ne lâcha pas sa main, même lorsqu'elle fut fermement sur le sol. « Nous devons parler, » dit-il sérieusement. « Je sais. » Esther tenta de retirer sa main, mais il la retint. Avec douceur, mais fermement. Je me suis mal exprimé ce matin. Gilberte la conduisit vers un tronc d'arbre abattu couvert de mousse, et ils s'assirent. Quand je parlais d'une chance, de nous, vous avez pensé que je vous proposais de devenir ma maîtresse. N'est-ce pas le cas? Esther libéra enfin sa main, posant ses paumes sur ses genoux. Non, répondit-il sèchement. Mon Dieu, Esther, me tenez-vous en si piètre estime? Je ne sais pas quoi penser. Elle se tourna vers lui, les larmes brillant dans ses yeux. Gilberte, vous avez disparu pendant 1 an. Une année entière sans vous voir, ne recevant que de brèves lettres polies. J'ai entendu les rumeurs sur vos liaisons, sur la façon dont vous passiez votre temps à Londres. Et maintenant, vous apparaissez, vous apprenez que je vais me marier, et soudain, sa voix se brisa. Soudain, je deviens intéressante pour vous. Comment dois-je interpréter cela? Comme une révélation soudaine? Ou simplement comme le refus de perdre un vieux jouet? Gilberte pâlit. Un jouet? Esther, je ne vous blâme pas, l'interrompit-elle en essuyant ses larmes du revers de la main. Vous ne m'avez jamais rien promis, jamais donné de raison d'espérer. Je suis tombée amoureuse de vous toute seule, par ma propre stupidité. Et j'ai appris à vivre avec, appris à avancer. Hartley est ma chance d'avoir une vie normale, une famille, un mariage sans amour, termina Gilberte pour elle. Des années aux côtés d'un homme qui ne fera jamais battre votre cœur plus vite, qui ne vous connaîtra jamais vraiment. Et vous, vous me connaissez? S'enflamma Esther. Vraiment? Ou ne connaissez-vous que la petite fille que j'étais? Gilbert se leva, arpenta la clairière, les mains dans les cheveux. Puis il se retourna brusquement. Vous voulez savoir la vérité? Sa voix était rauque. J'ai fui il y a 1 an précisément parce que je commençais à vous remarquer. Différemment. Pas comme une enfant, pas comme une petite sœur. Vous étiez à ce bal chez les Bridgen dans une robe lilas avec des perles dans les cheveux. Vous dansiez avec ce dandy, comment s'appelait-il, Westbrook. Il vous regardait comme si vous étiez un bijou, et j'ai eu envie de lui casser les dents. Esther se figea, n'en croyant pas ses oreilles. C'était il y a plus d'1 an, murmura-t-elle, en février. J'avais 20 ans à l'époque. Oui, acquiesça Gilberte en s'approchant. Et cela m'a terrifié. Parce que vous étiez la fille de mon meilleur ami. Parce que vous n'aviez que 20 ans. Parce que je me sentais pervers. Un vieux débauché qui reluque une jeune fille qu'il connaît depuis l'enfance. Vous n'avez que 10 ans de plus, objecta doucement Esther. 10 ans, c'est un gouffre quand on en a 20. Il s'arrêta devant elle, la regardant de haut. Il serra les poings, j'ai fui. Je suis parti dans le nord, je me suis occupé de mes affaires. J'ai essayé de ne pas penser à vous. J'ai fréquenté d'autres femmes, essayant de me prouver que ce n'était qu'une faiblesse passagère. Mais chaque lettre de vous, chaque ligne. Il ferma les yeux. Mon Dieu, Esther, vous n'imaginez pas à quel point j'attendais vos lettres. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Et puis, continua Gilberte en ouvrant les yeux, j'ai reçu une lettre de votre mère, disant que le vicomte Hartley manifestait de l'intérêt, que tout se dirigeait vers des fiançailles.
Et j'ai compris que j'avais été un parfait idiot, que je fuyais la seule chose qui comptait. Et vous êtes accouru pour me sauver. La voix d'Esther était amère, comme dans les romans. Non, il secoua la tête. Je suis accouru pour me battre pour vous, pour le droit d'être à vos côtés, pour une chance de prouver que je peux être l'homme que vous méritez. Le silence envahit la clairière. Au loin, un coucou chantait. Le vent bruissait dans les feuilles. « Que proposez-vous, Gilbert » demanda doucement Esther. « Dites-le clairement. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Une cour, dit-il fermement. Une vraie, une honnête cour. Donnez-moi le temps de prouver mes sentiments. Reportez votre réponse à Hartley. Donnez-moi au moins 1 mois. Et ensuite, si vous pensez toujours qu'il était le meilleur choix, je me retirerai. Je le promets. » Esther le regarda dans ses yeux sombres, pleins de sincérité, et sentit sa détermination fondre. « Et si dans 1 mois vous réalisez que vous vous êtes trompé, que ce n'était qu'une passade, je ne le réaliserai pas. » Et il lui serra les mains plus fort. « Esther, je suis amoureux de vous. Peut-être depuis 1 an, peut-être plus. Je ne sais pas exactement quand l'affection amicale s'est transformée en quelque chose de plus. Mais maintenant, je sais avec certitude. Vous êtes la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. » Les larmes coulèrent sur ses joues, chaudes, irrépressibles. « Comment puis-je vous croire? Donnez-moi une chance de le prouver, » murmura-t-il, portant sa main à ses lèvres et baisant ses jointures. « S'il vous plaît. » Esther ferma les yeux, sentant le contact de ses lèvres, chaud, tendre. Tout en elle criait « Quatrumotia ». Son cœur, son corps, son âme, tout exigeait d'accepter, de se jeter dans cet abîme les yeux fermés. Mais la peur la retenait encore. « J'ai besoin de réfléchir », souffla-t-elle en ouvrant les yeux. La déception passa sur le visage de Gilbert, mais il hocha la tête. « Bien sûr, vous avez jusqu'à mercredi. » Il se leva, l'aidant à se relever. Leurs visages se retrouvèrent dangereusement proches. Quelques centimètres seulement séparaient leurs lèvres. Esther sentait son souffle, voyait que les paillettes dorées dans ses yeux bruns, les fines rides au coin de sa bouche. « Gilbert, » murmura-t-elle. « Oui. » Sa voix était rauque, mais elle n'eut pas le temps de finir. De la forêt, on entendit un bruit de sabots, rapide, se rapprochant. Ils s'écartèrent l'un de l'autre comme des enfants pris en faute. Un cavalier sur un cheval baille déboucha dans la clairière. Un jeune homme vêtu d'une redingote de voyage bleu foncé, les cheveux clairs coiffés en arrière. En les voyant, il tira sur les rênes. Son visage était agréable, ouvert, avec des yeux gris-vert doux et un sourire bienveillant. Le vicomte Robert Hartley. Le cœur d'Esther se serra. « Lady Esther, » dit-il en mettant pied à terre. « Quelle rencontre surprenante. Votre mère m'a dit que vous étiez souffrante, et j'ai décidé de vous rendre visite plus tôt que prévu pour m'assurer. » Il s'interrompit en remarquant Gilberte. « Votre grâce, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. » Gilberte se redressa, son visage devenant impénétrable. « Vicomte, je suis l'hôte des lots pour quelques jours. Je vois. » Hartley tourna son regard vers Esther, et l'inquiétude passa dans ses yeux. « Lady Esther, vous allez bien? Vous êtes pâle. »« Oui. » Esther tenta de sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Juste un mal de tête. J'ai pensé que l'air frais m'aiderait. Permettez-moi de vous raccompagner. » Hartley s'avança, lui tendant la main. Esther regarda Gilbert. Il se tenait immobile, les mâchoires serrées, et quelque chose de sombre, de dangereux, brûlait dans ses yeux. Le choix. Accepter la main de Hartley et faire un pas vers la sécurité, vers un avenir prévisible. Ou rester avec Gilbert, et tout risquer pour une chance illusoire de bonheur. « Je vous remercie, vicomte, » entendit-elle sa propre voix, comme si elle venait de loin. « C'est très aimable de votre part. » Elle prit sa main, et ne vit pas le visage de Gilbert se tordre de douleur.
Le chemin du retour au domaine parut interminable à Esther. Elle chevauchait aux côtés du vicomte Hartley, écoutant ses questions inquiètes sur son état de santé, et sentait Gilbert les suivre là quelques longueurs de cheval derrière. Elle ne se retourna pas. Elle n'osait pas. Mais elle sentait son regard sur son dos, lourd, brûlant, plein de reproches muets. Et la petite Sophia ne cesse de demander de vos nouvelles, disait Hartley d'une voix douce. Elle vous a dessiné un tableau, un bouquet de roses. C'est très touchant, bien que naïf, bien sûr. Elle n'a que 8 ans. C'est très gentil de sa part, répondit Esther, s'efforçant de mettre dans sa voix une chaleur qu'elle ne ressentait pas. Sophia, William, 2 enfants qui avaient perdu leur mère 3 ans plus tôt. Ils avaient besoin de quelqu'un pour combler ce vide, leur donner de l'amour et de l'attention. Hartley parlait d'eux avec une telle tendresse, une telle douleur dans les yeux, lorsqu'il mentionnait sa défunte épouse. C'était un homme bon, gentil, digne. Alors pourquoi son cœur restait-il de glace? Lorsqu'ils arrivèrent aux écuries, Hartley fut le premier à descendre et lui tendit la main. Esther l'accepta, sentant avec quelle assurance et quelle prévenance il l'aidait à mettre pied à terre. Son contact était poli, respectueux, le contact d'un gentleman envers une dame qu'il respecte. Rien à voir avec la façon dont Gilbert la touchait, comme s'il ne pouvait se retenir, comme si chaque contact lui brûlait les doigts. « Je vous remercie, vicomte. » Esther s'écarta, arrangeant la jupe de son costume d'Amazone. « Robert » la corrigea-t-il doucement. « Je vous en prie, appelez-moi Robert. Nous allons bientôt devenir... » Il hésita, jetant un regard prudent à Gilbert, qui descendait de cheval à quelques pas de là. C'est-à-dire, j'espère que nos relations nous permettront bientôt d'être moins formelles. Esther sentit Gilbert se figer, bien qu'elle ne regardât pas dans sa direction. Bien sûr, parvint-elle à articuler. Robert. Le nom sonnait faux sur ses lèvres, étranger. Pas le sien, parfait, sourit Hartley, un sourire franc, presque enfantin. Alors permettez-moi de vous reconduire à la maison. Je pense que vous devriez vous reposer avant le déjeuner. Ils se dirigèrent vers le manoir, et Esther vit du coin de l'œil. Gilbert restait près des écuries, serrant les rênes de Néron si fort que ses jointures blanchissaient. Le déjeuner fut une épreuve. La longue table de la salle à manger d'apparat était dressée pour 5. Lord et Lady Lowe à chaque extrémité, Gilbert à la droite de son père, Hartley à la gauche, et Esther entre eux, en face de sa mère. Les lustres de cristal jetaient une douce lumière sur la nappe blanche. L'argenterie scintillait, et dans de hauts vases, des pivoines fraîchement coupées embaumaient, opulentes, parfumées, couleur de crépuscule. Esther était assise droite, touchant à peine le dossier de sa chaise, vêtue d'une robe de soie bleu marine, avec un col en dentelle, et de longues manches ornées de minuscules boutons de nacre. Ses cheveux étaient coiffés en une coiffure complexe, avec plusieurs fines tresses enroulées autour de sa nuque. Elle était impeccable, et elle se sentait sur le point de se briser. « Vicomte, quel plaisir de vous voir plus tôt que prévu, » dit Lady Agatha en coupant délicatement un morceau de canard rôti à la sauce à l'orange. « J'espère que votre voyage a été agréable. »« Tout à fait, milady, » acquiesça Hartley en s'épongeant les lèvres. « Les routes sont en excellent état, et le temps est favorable. Bien que, je l'avoue, j'étais impatient de voir Lady Esther. Quand le cœur vous attire, la distance semble insupportable. » Les mots furent prononcés avec sincérité, sans aucune théâtralité. Pourtant, Esther sentit sa gorge se serrer. « Comme c'est romantique !» sourit Lady Agatha. Mais son regard glissa vers sa fille. Scrutateur, inquiet. « Et vous, duc ?» Lord Edmund se tourna vers Gilbert. « Combien de temps comptez-vous rester dans le Surrey? Les affaires dans le Yorkshire ne requièrent-elles pas votre présence ?» Gilbert posa lentement son verre de vin. Son visage était impénétrable. Mais Esther remarqua une tension dans sa mâchoire. « Certaines affaires ici requièrent mon attention plus que celles du Yorkshire, » dit-il d'un ton neutre, son regard effleurant Esther un instant.
Elle détourna rapidement les yeux, fixant son assiette. « Je vois », acquiesça Lord Edmund, sans saisir le sous-entendu. « Il est important d'entretenir les vieilles amitiés. Nous sommes toujours heureux de vous accueillir sous notre toit, Gilberte. Je vous remercie. » Gilbert prit sa fourchette, mais ne toucha pas à son repas. Votre hospitalité est, comme toujours, irréprochable. Un silence gênant s'installa. On n'entendait que le tintement de l'argenterie sur la porcelaine, le tic-tac de l'horloge de parquet dans le coin. Lady Esther. Hartley se tourna vers elle avec un sourire bienveillant. Sophia m'a chargé de vous dire qu'elle espère beaucoup vous voir bientôt. Elle m'a demandé si vous aimiez les poupées. Elle a une collection de poupées de porcelaine de France, un cadeau de sa défunte mère. Esther se força à sourire. Je serais ravi de faire plus ample connaissance avec elle. Et avec William aussi, bien sûr. William est plus réservé, soupira Hartley. Il était très attaché à sa mère. Après sa mort, il s'est renfermé. Mais je crois qu'une bonne influence féminine, de la douceur et de la patience, l'aideront à s'ouvrir de nouveau au monde. Ses paroles étaient pleines d'espoir. Il regardait Esther comme si elle était la solution à tous les problèmes de sa famille, le salut pour ses enfants orphelins. Le poids de la responsabilité s'abattit sur ses épaules comme du plomb. Je suis certaine qu'Esther s'acquittera de cette tâche à merveille, intervint Lady Agatha. Elle a toujours été patiente avec les enfants. Oh oui, dit soudain Gilbert, et sa voix était moqueuse. Je me souviens comme elle s'occupait des petites Turner au pique-nique il y a 2 ans. N'est-ce pas, Esther, que vous aviez dit alors que les enfants sont merveilleux, mais seulement quand ils sont nés de l'amour, et non du devoir. Un silence de mort s'installa. Esther sentit le sang lui monter au visage. Elle avait vraiment dit cela, dans un élan de romantisme juvénile, alors qu'elle se promenait avec Gilbert au bord de la rivière et discutait de l'avenir. J'étais jeune, dit-elle doucement sans lever les yeux. Mes opinions ont pu changer. Vraiment, Gilbert se pencha en avant et l'intensité de son regard la fit tressaillir. Si vite? Gilbert fronça les sourcils, Lord Edmund. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Je vous demande pardon. Gilbert se renversa sur le dossier de sa chaise, mais son regard resta fixé sur Esther. Je m'intéresse simplement à la fidélité des gens à leurs convictions, ou si nous sommes tous prêts à trahir nos propres principes pour la commodité. La commodité? Hartley fronça les sourcils, visiblement déconcerté par la tournure de la conversation. Votre grâce, je crains de ne pas comprendre. Et vous n'avez pas à le faire. Esther se leva brusquement, laissant tomber sa serviette. Je vous prie de m'excuser. Mon mal de tête s'est aggravé. J'ai besoin de m'allonger. Elle n'attendit pas de réponse, sortant presque en courant de la salle à manger. Derrière elle, des voix inquiètes, le grincement des chaises qu'on repoussait. Mais elle continua d'avancer. Le long du couloir, passant devant les portraits de ses ancêtres, croisant une femme de chambre avec un panier de linge, montant l'escalier à la rampe sculptée. Ce n'est qu'une fois dans sa chambre. La porte verrouillée qu'elle se laissa glisser au sol, le dos contre les panneaux de chêne. Les larmes coulèrent en un flot brûlant. Comment osait-il? Comment Gilbert osait-il faire cette scène, remettre en question son choix publiquement, devant Hartley, devant ses parents? Mais il avait raison, murmura une voix traîtresse en elle. Elle renonçait bien à ses convictions. Elle acceptait un mariage sans amour pour la sécurité, pour la position sociale, pour ne pas décevoir ses parents. On frappa à la porte, la faisant sursauter. Esther, c'était la voix de sa mère. Mon enfant, laisse-moi entrer. Esther essuya ses larmes, se leva et ouvrit la porte. Lady Agatha entra, refermant la porte derrière elle. Son visage exprimait un mélange d'inquiétude et de quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Siedez-toi, dit-elle en désignant la méridienne près de la fenêtre. Elles s'assirent côte à côte, et la mère prit la main de sa fille dans la sienne. « Veux-tu me raconter ce qui se passe ?»« Je ne sais pas, » murmura Esther.
Maman, je ne sais plus rien. Lady Agatha soupira. Le duc Farrell vient de quitter la table. Il s'est excusé auprès du vicomte, prétextant un malaise, et il est parti. Il a dit qu'il logerait au Kanewakot 58, dans le village. Le cœur d'Esther se serra. « Il est parti ? Ton père était furieux, » continua sa mère. Il a jugé le comportement du duc inapproprié. Hartley est perplexe, bien qu'il essaie de ne pas le montrer. Et moi ? Elle se tourna vers sa fille. « Je vois que tu souffres. Je ne devrais pas souffrir. » Esther lui serra la main. « Hartley est un homme merveilleux. Il m'offre tout ce dont on peut rêver, sauf l'amour. » Les mots restèrent en suspens, simples, impitoyables. « L'amour n'est pas toujours le fondement d'un mariage heureux », répéta Esther les mots qu'elle avait entendus toute sa vie de sa mère, de ses gouvernantes, des livres de bienséance. « Non, » acquiesça Lady Agatha, « mais son absence est le fondement d'un mariage malheureux. Esther, écoute-moi. J'ai épousé ton père en le connaissant à peine. C'était une union arrangée par nos familles. Je ne l'aimais pas. Et sais-tu ce qui est le plus terrible ? Je ne l'ai jamais aimé. C'est un homme bon, digne, je le respecte. Mais quand je me réveille à ses côtés, quand je m'assieds à table avec lui, quand nous parlons, sa voix trembla. Je ressens un vide immense et froid, là où il devrait y avoir quelque chose de plus. Esther regardait sa mère, les yeux écarquillés. Jamais auparavant, Lady Agatha n'avait parlé avec une telle franchise. « Maman, je ne veux pas de ça pour toi. » Sa mère lui serra les mains. « Oui, Gilbert Farrell est dangereux, imprévisible. Il a une réputation. Mais quand il te regarde... » Elle s'interrompit. « Mon Dieu, quand il te regarde, je vois ce que je n'ai jamais vu dans les yeux de ton père quand il me regarde. De la passion, de la dévotion, de l'amour. » Les larmes jaillirent de nouveau des yeux d'Esther. « Mais s'il change d'avis, et si dans 1 an ou 2, il réalise qu'il s'est trompé, et s'il ne le réalise pas ?» objecta doucement sa mère. « Et si c'est la vérité ? Es-tu prête à renoncer à une chance de bonheur par peur ?» Esther se cacha le visage dans les mains, ses épaules secouées par les sanglots. Lady Agatha la prit dans ses bras, la serrant contre elle, lui caressant les cheveux, comme dans son enfance. « Tu as encore le temps, » murmura-t-elle. « Jusqu'à demain. Hartley veut faire sa demande demain après le déjeuner. Tu peux l'accepter. Ou... » Elle s'écarta, plongeant son regard dans celui de sa fille. « Ou tu peux aller au village, au Lion d'Or, et parler à l'homme qui semble prêt à se battre pour toi. » La nuit fut agitée. Esther était allongée dans l'obscurité, écoutant l'horloge sur la cheminée sonner les heures, et pesait son choix. Hartley ou Gilbert, la sécurité ou le risque, la raison ou le cœur. Au matin, elle ne connaissait toujours pas la réponse. Elle se leva à l'aube, alors que les premiers rayons de soleil commençaient à peine à percer les rideaux, colorant la pièce de douces teintes roses et or. Sally lui apporta une cuvette d'eau tiède et l'aida à enfiler une simple robe du matin en batiste blanche, brodée de myosotis sur le bas et à la taille haute ceinturée d'un ruban bleu. « Milady, le vicomte Hartley est déjà dans la bibliothèque », informa la femme de chambre en tressant les cheveux d'Esther en une simple natte qu'elle enroula en couronne autour de sa tête. « Il a demandé de vos nouvelles. Il a dit qu'il aimerait se promener avec vous dans le jardin après le petit déjeuner. » Esther hocha la tête, regardant son reflet dans le miroir. Un visage pâle, des cernes sombres sous les yeux, une ligne de lèvres tendue. Elle ressemblait à une femme au bord du gouffre. Eh bien, c'était peut-être le cas. Elle descendit à la bibliothèque, où Hartley se tenait près d'une haute fenêtre, un livre à la main. En entendant ses pas, il se retourna et sourit, chaleureusement, sincèrement. « Lady Esther, bonjour, vous êtes ravissante, un mensonge, mais un mensonge aimable. Bonjour, Robert. » Il s'approcha et elle remarqua comment ses yeux brillaient, comment il tripotait nerveusement un bouton de manchette. « Esther,
dit-il, sa voix tremblant d'émotion. Je sais que j'avais prévu d'attendre le déjeuner d'aujourd'hui, mais je ne peux plus attendre. Je dois vous dire quelque chose d'important. Tout de suite. Son cœur rata un battement. Non, pas maintenant. Pas alors qu'elle n'avait pas encore décidé. Robert, peut-être devrions-nous... Mais il s'agenouillait déjà, sortant de sa poche un petit écrin de velours. Lady Esther Lowe, dit-il solennellement, me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme? Il ouvrit l'écrin et la lumière du matin fit scintiller les facettes d'une bague. De l'or avec un gros saphir entouré de diamants. Une bague magnifique. Une demande en bonne et due forme. Et absolument, totalement inappropriée pour elle. Esther le regardait. Son visage bienveillant, plein d'espoir. Sa main tendant la bague. Tout l'avenir qu'il lui offrait. Et soudain, avec une clarté cristalline, elle comprit. Elle ne pouvait pas. Simplement, elle ne le pouvait pas. Robert, sa voix trembla. Je suis sincèrement désolé. L'espoir dans ses yeux commença à s'éteindre. Esther, je ne peux pas accepter votre proposition, murmura-t-elle, et les larmes coulèrent sur ses joues. Je vous demande pardon. Vous êtes un homme merveilleux, et vous méritez une femme qui vous aimera de tout son cœur. Mais ce n'est pas moi. Mon cœur. Elle prit une profonde inspiration. Mon cœur appartient à un autre. Hartley se releva lentement, refermant l'écrin. Son visage était pâle, mais sa dignité resta intacte. Le duc Farrell, dit-il. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Esther hocha la tête, incapable de parler. Hartley resta longtemps silencieux. Puis il soupira et tendit la main, lui touchant doucement l'épaule. « Alors allez le retrouver, dit-il doucement, avant qu'il ne soit trop tard. Et soyez heureuse, Lady Esther, vous méritez le bonheur. » Il sortit de la bibliothèque, la laissant seule. Et Esther comprit que la décision était prise. Il ne lui restait plus qu'à trouver le courage de la suivre, de suivre son cœur, vers Gilberte. Esther se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant l'allée où l'équipage du vicomte Hartley venait de disparaître. La poussière flottait encore dans l'air. Un nuage doré éclairé par le soleil du matin. Il était parti discrètement, avec dignité, sans faire de scène, sans demander d'explication à ses parents. Noble jusqu'au bout. Et elle l'avait laissé partir. Elle avait fermé pour toujours la porte de cette vie sûre et prévisible qu'il lui offrait. Il ne lui restait plus qu'à trouver le courage d'ouvrir une autre porte, celle derrière laquelle attendait Gilberte, s'il attendait encore. On frappa à la porte, la faisant se retourner. Sally entra, le visage inquiet. « Milady, vos parents vous demandent de descendre dans le bureau de Lord Lowe, » dit-elle doucement. Elle hésita. Le vicomte est déjà parti, et il semble qu'il sache. Esther hocha la tête, redressant les épaules. « Merci, Sally. Je descends tout de suite. » La femme de chambre hésita sur le seuil. « Milady, si vous me permettez, j'ai vu comment le duc vous regardait hier. Et vous, lui. » Elle rougit. « Je m'excuse de mon audace, mais suivez votre cœur. La vie est trop courte pour les mariages de raison. » Esther sourit. Pour la première fois ce matin, sincèrement. « Merci, Sally. C'est exactement ce que je compte faire. » Le bureau de son père se trouvait au rez-de-chaussée, dans l'aile du manoir. Des lambris de chêne sombres sur les murs, des bibliothèques du sol au plafond. Un bureau massif couvert de papiers et de cartes de domaine. Il y avait une odeur de tabac, de cuir de reliure et de vieux vin. Lord Edmund se tenait près de la cheminée, les mains derrière le dos. Lady Agatha était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, les mains sur ses genoux. Tous deux se tournèrent quand Esther entra. « Assieds-toi » dit Lord Edmund en désignant une chaise devant le bureau. Esther s'assit, le dos droit, les mains jointes. Elle ne se laisserait pas paraître coupable. Elle avait fait un choix, son propre choix. « Le vicomte Hartley vient de quitter notre domaine, » commença son père, la voix froide.
Il a eu la délicatesse de ne pas entrer dans les détails, mais ses paroles ont clairement indiqué que tu l'as refusé. Oui, répondit fermement Esther. Je l'ai refusé. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Lord Edmond s'approcha, la dominant de sa taille. C'était un parti magnifique, plus que magnifique. Il t'offrait une position, une fortune, le respect. Et tu as tout rejeté. Pourquoi? Parce que je ne l'aime pas, répondit simplement Esther. L'amour, son père renifla. Des fantasmes de jeune fille tirés des romans. Esther, tu n'es plus une enfant. Tu as 22 ans. Il est temps d'arrêter de rêver de prince et de regarder la réalité en face. Je regarde la réalité en face, papa. Esther se leva, croisant son regard. Et je vois qu'un mariage sans amour est une mort lente. Polie, confortable, mais une mort quand même. Lord Edmund pâlit. Lady Agatha sursauta, mais n'intervint pas. « Tu parles du duc Farrell, dit son père après une pause. N'est-ce pas? Esther n'hésita qu'un instant. Oui, Gilbert est aimé, mon ami. Lord Edmund arpenta le bureau. Je le connais depuis plus de 20 ans. C'est un homme bon, mais... Il se retourna. Il n'est pas un mari. Il a une réputation, Esther. Des liaisons avec des femmes que la société condamne. Il n'a jamais parlé de mariage, de famille. Jusqu'à présent, intervint doucement Lady Agatha. Lord Edmund regarda sa femme. « Tu le savais? Je l'ai vu, sa mère se leva, s'approchant de sa fille. J'ai vu comment il la regarde. Comment elle le regarde. Edmund, ils sont amoureux. » « Amoureux ?» répéta son père comme si c'était une insulte. « Et à quoi sert l'amour si, dans un an, il se lasse, se trouve une nouvelle maîtresse, et qu'Esther se retrouve avec le cœur brisé et une réputation ruinée? Et s'il ne se lasse pas ?» Esther fit un pas en avant. « Papa, je comprends tes craintes. Je comprends que c'est un risque. Mais une vie sans risque, est-elle vraiment une vie? Hartley m'offrait la sécurité. Mais je ne veux pas être en sécurité. Je veux être heureuse, avec l'homme que j'aime. » « Qui m'aime? Son père la regarda longuement, avec attention. Puis il soupira, lourdement, avec lassitude. « Tu es têtu, comme moi dans ma jeunesse. Comme toi maintenant. » Le corrigea Esther avec un léger sourire. Malgré tout, Lord Edmond eut un petit rire. « Eh bien, si tu as vraiment décidé... » Il regarda sa femme, qui hocha la tête. « Alors va le retrouver. Va retrouver Gilberte. Parle-lui. Assure-toi que ses intentions sont sérieuses. Et si c'est le cas... » Il hésita. « Je ne m'y opposerai pas. » Le cœur d'Esther bondit. « Vraiment? Papa, tu... Mais... » leva la main son père. « S'il te fait du mal, s'il trahit ta confiance, je le provoquerai personnellement en duel. Duc ou pas. » Esther se jeta à son cou, l'enlaçant. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci. » Lord Edmond lui tapota maladroitement le dos. « Allons, ne pleure pas, va. Le Nkoto Sastenkanso, c'est à 1 heure de route. Prends l'équipage et une chaperonne. » On ne va pas seul chez un homme, même s'il est duc et ton futur. Il s'interrompit. Bref, respecte les convenances. Une demi-heure plus tard, Esther était assise dans un équipage fermé, vêtue d'une robe de voyage en velours lit de vin, avec un col montant et de longues manches garnies de dentelle noire. Par-dessus, elle portait une pèlerine chaude couleur ivoire bordée de fourrure. Sur sa tête, un petit chapeau à voilette et plumes. À côté d'elle, Mrs. Gilmore, une chaperonne âgée, somnolait au rythme du balancement de la voiture. Esther regardait par la fenêtre les champs, les bosquets, les petits villages aux cottages de pierre et aux cheminées fumantes qui défilaient. Le ciel était couvert de nuages, promettant de la pluie pour le soir. L'air sentait la terre humide et la fraîcheur. Son cœur battait si vite qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Que lui dirait-elle? Comment expliquerait-elle? Se présenterait-elle simplement pour lui déclarer son amour? Ou attendrait-elle qu'il parle le premier? Et s'il avait changé d'avis? Si son départ de la veille n'était pas dû à la douleur, mais à la déception?
s'il avait réalisé qu'elle n'en valait pas la peine. « Milady, nous sommes arrivés ?» La voix de Mrs. Gilmore la tira de ses pensées. Esther regarda par la fenêtre. Le Mientequot, Stratos, était une auberge de province typique, un bâtiment de 2 étages en briques rouges, avec un toit de tuiles en pente. Une enseigne représentant un lion et une petite cour où stationnaient quelques équipages. Cela sentait les écuries, le pain frais de la boulangerie d'en face et la fumée des cheminées. Le cocher ouvrit la portière, aidant Esther à descendre. Elle posa le pied sur la route pavée, regardant autour d'elle. Gilberte était quelque part par ici, peut-être dans l'une des chambres à l'étage, ou dans la taverne, devant une chope de bière. « Attendez ici, ordonna-t-elle à Mrs. Gilmore. Je n'en ai pas pour longtemps. » La chaperonne fronça les sourcils. « Milady, vous ne pouvez pas entrer là-dedans seule. C'est inconvenant. »« Je sais. » Esther redressa les épaules. « Mais certaines choses sont plus importantes que les convenances. » Sans attendre de réponse, elle entra dans l'auberge. L'intérieur était sombre, sentant la fumée, la bière et le ragoût. Quelques tables où étaient assis des habitants, des fermiers, des marchands, un cocher de diligence. Tous se tournèrent en voyant une dame en robe coûteuse. Derrière le comptoir se tenait un aubergiste corpulent en tablier graisseux. « En quoi puis-je vous servir, milady ?» demanda-t-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Je cherche le duc Farrell, » dit Esther, s'efforçant de garder une voix assurée. « Il s'est arrêté ici hier. »« Le duc ?» L'aubergiste se gratta la nuque. « Ah, vous parlez du gentleman de la chambre numéro 3. Oui, il est là. À l'étage, milady. Deuxième porte à droite. Merci. » Esther se dirigea vers l'escalier étroit dans le coin, sentant sur elle les regards curieux des clients. Des chuchotements s'élevèrent derrière elle, mais elle ne se retourna pas. À l'étage, il y avait un long couloir au plafond bas et au plancher grinçant. Deuxième porte à droite. Esther s'arrêta devant, les poings serrés. Dernière chance de changer d'avis, de faire demi-tour, de repartir. Au lieu de cela, elle frappa. « Entrez !» parvint la voix de Gilberte, étouffée par le bois. Esther poussa la porte. La chambre était petite, modeste, un lit à tête de fer, une commode, une table près de la fenêtre, une carafe de gao sur un support. Aucun luxe auquel un duc était habitué. Gilbert se tenait près de la fenêtre, le dos à la porte, regardant la rue. Il était sans redingote, en chemise blanche aux manches retroussées et en pantalon sombre. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il y avait passé la main plus d'une fois. En entendant la porte se refermer, il se retourna et se figea. « Esther ?» souffla-t-il, et quelque chose de vif, de presque douloureux, brilla dans ses yeux. « Comment êtes-vous arrivée ici ? Je suis venu vous parler ?» Esther fit un pas en avant, serrant son sac à main. « Si vous n'avez pas encore changé d'avis. » Gilberte la regardait comme s'il n'en croyait pas, ses yeux. « Changer d'avis ? À propos de quoi ? De nous, de ce que vous avez dit dans la forêt, de la chance. » Il s'approcha, lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il bougeait brusquement. Et Hartley, il devait faire sa demande aujourd'hui. « Il l'a faite, » répondit doucement Esther. « J'ai refusé. » Le visage de Gilberte changea. L'incrédulité fit place à l'espoir. L'espoir à une joie presque enfantine. « Vous avez refusé ? » ?»« Oui, parce que vous aviez raison. Je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas. Je ne peux pas trahir mes convictions. Je ne peux pas. » Sa voix trembla. « Je ne peux pas vivre sans vous. » Gilberte combla la distance entre eux en 2 pas, lui prenant le visage entre ses mains. « Esther » murmura-t-il et son prénom sonna comme une prière. « Mon Dieu, Esther, vous n'imaginez pas à quel point j'ai souffert cette nuit. J'ai cru que je vous avais perdue, que j'avais commis une terrible erreur en partant, que j'aurais dû rester et me battre. Vous ne m'avez pas perdue. » Elle leva les mains, touchant ses poignets. « Je suis là, et je ne partirai pas.
Il la regarda, longuement, intensément, comme s'il absorbait chaque trait, chaque détail. « Je vous aime, dit-il. Follement, désespérément, complètement. Je veux vous épouser, Esther. Faire de vous ma femme, ma duchesse, la mère de mes enfants. Je veux me réveiller à vos côtés chaque matin et m'endormir chaque nuit. Je veux débattre de politique avec vous, vous lire des livres à voix haute, vous entendre rire. Je veux vivre avec vous le reste de ma vie. » Les larmes jaillirent des yeux d'Esther. « Cela ressemble à une demande en mariage, » murmura-t-elle. Si, parce que c'en est une. Gilbert s'agenouilla sans lâcher son visage. « Lady Esterlo, voulez-vous m'épouser ?» Elle rit à travers ses larmes, un rire clair, joyeux. « Oui, oui, je le veux. » Gilberte se releva et l'instant d'après, ses lèvres couvraient les siennes. Le baiser fut d'abord tendre, prudent, presque respectueux. Mais quand Esther passa ses bras autour de son cou, l'attirant plus près, il s'approfondit, devint plus passionné. Les mains de Gilbert glissèrent sur sa taille, la serrant contre lui, et elle sentit son cœur battre, aussi vite que le sien. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous deux lourdement. « Nous devrions rentrer, » murmura Esther en posant son front contre sa poitrine. « Mrs. Gilmore est en bas. Et la société a sûrement déjà remarqué que je suis monté dans votre chambre. » Qu'importe. Gilberte enfouit son visage dans ses cheveux. « Vous êtes ma fiancée. Que le monde entier le sache. » Esther sourit, mais s'écarta. Néanmoins, il faudrait respecter un minimum de convenance. Papa m'a autorisé à venir. Mais si nous tardons trop, Gilberte soupira, mais hocha la tête. Vous avez raison. Je dois retourner à votre domaine. Parler officiellement à votre père. Demandez votre main comme il se doit. Il le sait déjà, Esther lui toucha la joue. Maman aussi. Ils nous donnent leur bénédiction. Le soulagement se peignit sur le visage de Gilbert. Alors il ne reste plus qu'un obstacle. Lequel, ma mère? Il grimaça. La duchesse de Rutland, elle, a des idées bien précises sur celle qui doit devenir ma femme. La fille d'un duc, peut-être d'un comte. Certainement pas la fille d'un baron. Esther sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle s'y opposera? Elle sera furieuse, avoua honnêtement Gilbert. Mais il lui serra les mains, cela n'a aucune importance. Je vous ai choisi, et personne, pas même ma mère, ne me fera changer d'avis. Esther voulut répondre, mais un bruit se fit entendre en bas. Des voix fortes, le claquement d'un équipage, un ordre donné à un cocher. Gilberte fronça les sourcils, s'approchant de la fenêtre. Esther le rejoignit, regardant dans la rue, et son cœur se serra. Devant l'auberge s'était arrêtée une luxueuse calèche bleu marine, avec un blason doré sur la portière. Le même griffon qui ornait l'équipage de Gilberte. Une femme en descendait, grande, majestueuse, vêtue d'une stricte robe gris foncé à col montant et d'un chapeau noir à voilette. Ses cheveux gris étaient coiffés en un chignon impeccable, son dos droit, sa posture royale. Même sans voir son visage, Esther comprit de qui il s'agissait. « Votre mère » murmura-t-elle. Zut! Gilberte se passa la main sur le visage. Comment a-t-elle su où j'étais? La réponse vint d'elle-même quand, derrière la duchesse, sortit de la calèche un gentleman âgé en redingote sombre, l'intendant de Gilberte, celui qui connaissait sa localisation. La duchesse de Rutland se dirigea vers l'entrée de l'auberge, et même de loin, on pouvait lire l'expression de son visage. La colère, froide, contenue, mais absolue. Elle sait pour moi. Esther s'écarta de la fenêtre, les mains tremblantes. Gilberte, elle sait. Il se tourna vers elle, lui prenant les épaules. Esther, écoutez-moi. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, cela ne changera rien. Je vous aime. Je vous épouserai. Et personne ne se mettra en travers de notre chemin. Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Ils approchaient au de leur porte. Et Esther comprit que la vraie bataille ne faisait que commencer. La porte s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Sur le seuil
se tenait la duchesse de Rutland dans toute sa majesté, une femme grande et imposante d'une 60aine d'années, aux traits acérés et aux yeux bruns perçants, si semblables à ceux de son fils. Ses cheveux gris étaient dissimulés sous un chapeau noir à voilette. Sa robe de soie lourde et gris foncé bruissait à chaque mouvement. Elle tenait une canne à pommeau d'argent, bien qu'elle s'y appuyât plus pour l'effet que par nécessité. Son regard balaya la pièce. Le mobilier modeste, son fils en chemise déboutonnée, Esther toujours trop près de Gilberte. Un silence glacial s'installa. « Mère, » dit Gilbert d'un ton neutre en se redressant. « Quelle surprise !»« Une surprise ?» La voix de la duchesse était froide comme un vent d'hiver. Tu disparais du domaine des Lowe avec des explications vagues. Tu te caches dans une auberge de province et tu appelles mon arrivée une surprise? Elle fit un pas dans la pièce et son regard se posa de nouveau sur Esther. Un regard d'évaluateur, impitoyable. Lady Esther Lowe, je suppose. La fille du baron Lowe. Comme c'est touchant de vous voir dans un cadre si intime avec mon fils. Les mots étaient impolis, mais le venin était palpable. Esther sentit un frisson lui parcourir le dos, mais se força à ne pas reculer. Elle fit une révérence, impeccable, comme on le lui avait appris depuis l'enfance. « Votre grâce, » dit-elle, sa voix sonnant plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Je suis ravie de vous rencontrer, bien que les circonstances auraient pu être plus appropriées. » Plus appropriées? La duchesse eut un petit rire méprisant. Je suppose que toute circonstance où une jeune fille non mariée se retrouve seule avec un homme dans une chambre d'auberge peut difficilement être qualifiée d'appropriée. « Mère, arrête !» Gilberte s'avança, protégeant Esther. « Tu n'as pas le droit. »« Pas le droit ?» La voix de la duchesse monta pour la première fois. « Je suis ta mère. J'ai tout à fait le droit de m'inquiéter que mon fils unique, le duc de Rutland, abandonne tout pour... » Elle toisa Esther de la tête aux pieds, pour la fille d'un baron qui, si j'ai bien entendu, a refusé hier encore le vicomte Hartley. « Comment le savez-vous » souffla Esther. « Je sais tout ce qui se passe dans la société, ma chère. » La duchesse frappa le sol avec sa canne. « Les nouvelles voyagent vite, surtout les scandaleuses. Et votre refus à un digne vicomte pour quoi ? Pour mon fils connu pour ses liaisons et que tout Londres considère comme un célibataire endurci. Il m'a demandé de l'épouser, dit Esther, doucement mais fermement, et j'ai accepté. » Le silence tomba sur la pièce comme une chape de plomb. La duchesse de Rutland se tourna lentement vers son fils. « Est-ce que vrai, Gilberte ?» Il soutint son regard sans l'ombre d'un doute. « Oui, j'ai demandé la main de Lady Esther, et j'ai l'intention de l'épouser. » Quelque chose vacilla sur le visage de la duchesse. À peine perceptible, mais Esther le vit. De la douleur, de la déception, de la peur. « Tu ne peux pas, » dit-elle enfin, sa voix plus basse. « Gilberte, tu es un duc. La lignée des Farrell a 300 ans. Ta femme doit être d'une famille noble, de notre rang. C'était ton devoir envers tes ancêtres. Envers. Envers qui ? L'interrompit Gilberte, et sa voix devint d'acier. Envers des morts qui se fichent que je sois heureuse ou non. Mère, j'ai passé 32 ans à essayer de répondre aux attentes des autres, à être le bon duc, le bon fils, le bon membre de la société. Et qu'est-ce que cela m'a apporté? La solitude, le vide, des liaisons sans amour et une vie sans sens. Il prit la main d'Esther, entrelaçant ses doigts avec les siens. Et maintenant, j'ai rencontré une femme qui me fait me sentir vivant, qui me connaît non pas comme un duc, mais comme un homme, qui n'a pas peur de débattre avec moi, de rire de moi, d'être honnête. Je l'aime, mère, et je l'épouserai, avec ou sans ta bénédiction. » La duchesse regarda longuement son fils, et les émotions se lisaient dans ses yeux. « Tu ne comprends pas ce que tu fais, » murmura-t-elle enfin. « La société parlera. On dira qu'elle t'a piégé. Que tu t'es marié en dessous de ta condition, ta réputation.
Ma réputation est déjà ternie par des années de liaisons désordonnées, rétorqua sèchement Gilbert. Si quelque chose peut l'améliorer, c'est bien d'épouser une femme digne qui m'aime. Il se tourna vers Esther, son regard s'adoucissant. Qui m'aime, répéta-t-il plus bas. N'est-ce pas, Esther? Elle hocha la tête, sentant les larmes lui monter à la gorge. Je vous aime, je vous ai toujours aimé. La duchesse de Rutland s'assit sur l'unique chaise de la pièce, et pour la première fois, Esther vit en elle non pas une aristocrate redoutable, mais simplement une femme fatiguée. Alors, tu as vraiment décidé, dit-elle, et sa voix avait une tonalité de capitulation. Oui, répondit fermement Gilberte. La duchesse resta silencieuse, regardant par la fenêtre le ciel gris couvert de nuages. Dehors, une petite pluie commençait à tomber. Ton père s'est marié par amour, dit-elle soudain. Le savais-tu? Gilbert sursauta. Quoi? Le duc m'a choisi contre la volonté de sa mère. La duchesse se tourna vers eux, et son visage exprimait un étrange mélange de tristesse et de tendresse. J'étais la fille d'un comte, mais pas celle que sa grand-mère avait choisie pour lui. Elle voulait qu'il épouse une princesse du sang. Et il m'a choisi. Une jeune fille simple, sans rien de remarquable, qu'il avait rencontrée à un bal et dont il était tombé amoureux au premier regard. Esther et Gilberte la regardaient, retenant leur souffle. Nous étions heureux, continua doucement la duchesse. 20 ans de bonheur, jusqu'à ce que la maladie l'emporte. Et sais-tu ce qu'il m'a dit avant de mourir? Qu'il n'avait jamais regretté son choix, que l'amour était plus important que les titres. Elle se leva, s'approchant de Gilberte et d'Esther. J'ai eu peur, avoua-t-elle, la voix tremblante. Peur que tu ne choisisses pas la bonne femme, que tu répètes mon roche-bas mes erreurs. J'étais tellement obsédée par l'idée d'un parti convenable que j'ai oublié l'essentiel. Elle tendit la main, touchant la joue de son fils. Ton bonheur. Gilberte prit sa main dans la sienne. Maman, si tu l'aimes. La duchesse regarda Esther et son regard s'adoucit. Si elle t'aime. Alors qui suis-je pour me mettre entre vous? Elle prit une profonde inspiration, se redressant. Lady Esther Lowe, dit-elle formellement. Je vous prie de m'excuser pour mon comportement indigne. Si mon fils vous a choisi pour épouse, alors je l'accepterai. De plus, un léger sourire effleura ses lèvres. Je serai heureuse de vous accueillir dans notre famille. Esther sentit ses genoux flageoler de soulagement. Elle fit une profonde révérence. Je vous remercie, votre grâce. Je m'efforcerai d'être digne de cet honneur. N'essayez pas d'être digne. La duchesse la releva par la main. Aimez simplement mon fils, et soyez heureuse. C'est tout ce qui compte. Gilbert serra sa mère dans ses bras, et Esther via des larmes couler sur les joues de la duchesse. « Merci, murmura-t-il. « Merci, maman. » La duchesse s'écarta, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. « Allons, assez de sentimentalité. » Elle lissa sa jupe, reprenant son air majestueux. « Nous devons retourner au domaine de Lowe. Gilbert, tu dois demander officiellement la main de Lady Esther à son père. Tout doit être fait dans les règles. Et, elle regarda sévèrement son fils, tu t'habilleras convenablement. Quelle honte de recevoir des invités en chemise déboutonnée. Malgré tout, Gilbert se mit à rire. Oui, mère. Comme vous voudrez, mère. La pluie s'était intensifiée lorsque les 3 équipages, la calèche de la duchesse, la voiture d'Esther et l'équipage de Gilberte, s'alignèrent sur l'allée du domaine de Lowe. Le ciel s'était assombri, le vent courbait autour les branches des arbres, les gouttes frappaient les toits des voitures en un roulement de tambour. Esther regardait par la fenêtre la façade familière de sa maison natale, la pierre crème, assombrie par la pluie, les hautes fenêtres brillant de la douce lumière des bougies, la porte d'entrée où se tenait déjà le majordome, avec un immense parapluie. Elle était de retour, mais elle était différente.
Non plus une jeune fille rêvant d'amour, mais une femme qu'il avait trouvée. Gilbert l'aida à sortir de la voiture, la protégeant de la pluie de son corps. Ils coururent jusqu'au perron, riant, trempés jusqu'aux os. La duchesse de Rutland les suivit avec dignité, ne se permettant pas de se presser même sous l'averse. Dans le hall, Lord et Lady Lowe les accueillirent. Son père parut perplexe en voyant la duchesse, sa mère méfiante. « Votre grâce !» s'inclina Lord Edmund. « Quel honneur inattendu !» Lord Lowe, Lady Lowe. La duchesse de Rutland hocha majestueusement la tête. « Je vous prie de m'excuser pour cette intrusion, mais l'affaire ne saurait attendre. » Elle se tourna vers son fils. « Gilbert, je suppose que tu as quelque chose à dire à Lord Lowe. » Gilbert se redressa, et Esther le vit serrer sa main un instant, pour le soutien, pour l'assurance. Puis il la lâcha et s'avança, s'agenouillant devant son père. Un silence absolu s'installa. On n'entendait que le bruit de la pluie contre les fenêtres et le crépitement du feu dans la cheminée. « Lord Edmund Lowe, » dit Gilbert, sa voix ferme et claire. « Je suis venu demander la main de votre fille, Lady Esther. Je sais que je n'étais pas le parti idéal. Je connais ma réputation, mes erreurs passées, mais j'aime votre fille plus que ma propre vie. Je promets de la respecter, de la protéger, de faire tout mon possible pour qu'elle soit heureuse. Je vous demande de donner votre bénédiction à notre mariage. » Lord Edmund le regarda longuement, avec attention, avec évaluation. Puis son regard se posa sur sa fille, qui se tenait près de l'escalier, les mains jointes sur sa poitrine et les yeux pleins de larmes. « Esther, » appela-t-il, « viens ici. » Elle s'approcha, se tenant à côté de Gilbert qui était toujours à genoux. « Le veux-tu vraiment ?» demanda son père. « Es-tu sûr de ton choix ?»« Absolument, » répondit Esther sans hésitation. Lord Edmond hocha la tête. Il tendit la main aidant Gilbert à se relever. « Alors je donne ma bénédiction, dit-il, à une condition. »« Laquelle ?» se tendit Gilbert. « Et tu la rendras heureuse. » Son père posa une main sur l'épaule du duc. « Sinon, je te provoquerai vraiment en duel. Duc ou pas. » Gilbert sourit, un sourire large et sincère. « Je le promets. Sur tout ce que j'ai de plus cher, je le promets. » Lady Agatha s'approcha de sa fille, l'enlaçant. « Félicitations, mon enfant, » murmura-t-elle. « Tu as choisi avec ton cœur, comme il se doit. » La soirée se déroula dans une ambiance joyeuse. Un dîner de fête fut servi. Le cristal tintait, l'argenterie brillait à la lueur des bougies, le vin coulait à flots. La duchesse de Rutland, à la surprise générale, se révéla une agréable causeuse, racontant des anecdotes sur la jeunesse du défunt duc et faisant même rire le sévère Lord Edmund. Esther était assise à côté de Gilbert, leurs mains entrelacées sous la table. Chaque fois que leurs regards se croisaient, une étincelle passait entre eux, une promesse, un espoir, de l'amour. Après le dîner, Gilbert l'emmena dans le jardin d'hiver, une galerie vitrée dans l'Éleste ou même par une soirée pluvieuse. Il faisait chaud et bon. Des palmiers en pot, des orchidées sur des supports, du lierre grimpant sur les colonnes. Tout créait l'illusion d'un paradis tropical au milieu du mauvais temps anglais. La pluie tambourinait sur le toit de verre, créant une atmosphère intime et chaleureuse. « Oh Esther ?» Gilbert se tourna vers elle, sortant de sa poche un petit écrin de velours. « Je veux faire les choses correctement. » Il ouvrit l'écrin et à la lumière d'une lanterne, une bague scintilla. De l'or avec une grosse émeraude entourée de petits diamants. « Elle appartenait à ma grand-mère, dit-il. Une femme qui a épousé mon grand-père par amour contre toutes les conventions. Ma mère me l'a donnée aujourd'hui, en disant qu'elle devait appartenir. » Il prit sa main gauche, glissant lentement la bague à son annulaire. Elle lui allait parfaitement. « Comme si elle avait été faite pour moi, » murmura Esther, regardant l'émeraude capter la lumière. « Parce que tu as été faite pour moi. » Gilbert l'attira à lui, l'enlaçant. « Tu l'as toujours été.
J'étais simplement trop aveugle pour le voir plus tôt. Mieux vaut tard que jamais. Esther se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Esther, sa voix devint plus sérieuse. Je veux que tu saches, je ne suis pas parfait. J'ai un passé, des erreurs. Je peux être têtu, colérique. Parfois, je disparais dans mes pensées pendant des heures. Je ne serai pas un mari facile. Elle leva la tête, croisant son regard. Et je ne serai pas une épouse facile. Je suis têtu. J'aime débattre. Je lis des livres qui ne conviennent pas à une dame. Je ne sais pas faire semblant, et je ne veux pas apprendre. Si tu cherches une femme soumise qui sera d'accord avec chacun de tes mots, alors j'ai choisi la mauvaise femme, sourit Gilbert. Heureusement, je ne voulais pas d'une femme soumise. Je te voulais, toi. La vraie, telle que tu es. Il se pencha, l'embrassant, lentement, tendrement, avec la promesse d'une longue vie à venir. La pluie continuait de frapper le verre, le vent hurlait dehors. Mais ici, dans le jardin d'hiver, dans les bras l'un de l'autre, ils étaient en sécurité. Ils étaient chez eux. 3 mois plus tard, la chapelle du domaine de Rutland était comble. Les fanautos étaient les hautes fenêtres gothiques sur laissaient de passer les rayons colorés du soleil de septembre, peignant les murs de pierre de nuances de rubis, de saphir et d'or. Le parfum des roses blanches qui ornaient chaque banc se mêlait à l'odeur de l'encens et de la vieille pierre. Esther se tenait dans le narthex, tenant le bras de son père, et regardait la longue allée menant à l'hôtel, où Gilberte attendait. Même à distance, elle pouvait voir sa nervosité. Il se balançait légèrement d'un pied sur l'autre, ajustait les poignets de sa redingote bleu marine. Son visage était sérieux, concentré. « Prête ?» demanda Lord Edmund, la voix tremblante. « Plus que jamais, » répondit Esther. Sa robe était en satin blanc en neige, avec une taille haute et une longue traîne brodée de fils d'argent en forme de lierre et de rose. Les manches, longues, en dentelle très fine, épousaient ses bras. Ses cheveux étaient coiffés en une coiffure complexe entrelacée de roses fraîches et d'un diadème de diamants des Farrell, un cadeau de la duchesse. L'orgue se mit à jouer, solennellement, majestueusement. Esther et son père s'avancèrent dans l'allée. Tout le monde se leva. Les invités, la noblesse londonienne, les familles, les amis, se tournèrent pour voir la mariée. Un murmure parcourut les rangs, mais Esther n'entendait rien. Elle ne voyait que Gilbert. Comment son visage s'était transfiguré lorsque leurs regards s'étaient intercroisés. Comment ses lèvres s'étaient étirées en un sourire. Large, heureux, presque enfantin. Comment ses yeux s'étaient mis à briller. Lorsqu'ils atteignirent l'hôtel, Lord Edmund plaça la main de sa fille dans celle du duc. « Prends soin d'elle, » murmura-t-il. « Toujours, » répondit Gilbert tout aussi bas. Le prêtre commença la cérémonie. Mais Esther entendait à peine les mots. Elle regardait Gilbert, l'homme qui était devenu son ami dans l'enfance, son rêve dans sa jeunesse, son amour, pour toujours. « Prenez-vous cette femme pour votre légitime épouse ?» demanda le prêtre. « Je la prends. » La voix de Gilbert était ferme et claire. « Prenez-vous cet homme pour votre légitime époux ?» « Je le prends, » murmura Esther. Les anneaux, les vœux, la bénédiction. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Gilbert n'hésita pas. Il l'attira à lui, l'embrassant si passionnément qu'un rire gêné parcourut les rangs. Quand ils se séparèrent enfin, Esther rit à travers des larmes de bonheur. « Nous l'avons fait, » murmura-t-elle. « Nous l'avons vraiment fait. » Oui, Gilbert lui toucha la joue. « Et ce n'est que le début, ma duchesse. Ma duchesse. » Les mots sonnaient étranges, inhabituels, mais justes. Ils firent demi-tour, remontant l'allée, désormais mari et femme. Les invités applaudissaient, jetaient des pétales de roses, criaient leurs félicitations. À la sortie de la chapelle se tenait la duchesse de Rutland, et quand Esther passa devant elle, celle-ci lui tendit la main, serrant sa paume.
Bienvenue dans la famille, ma fille, dit-elle, et des larmes brillaient dans ses yeux. Dehors, le soleil brillait de mille feux, le ciel était sans nuages, et le vent d'automne apportait l'odeur des pommes mûres et du foin. Gilbert aida Esther à monter dans la calèche décorée de fleurs, qui devait les emmener au domaine pour le déjeuner de noces. Mais avant de monter à son tour, il se retourna vers les invités rassemblés sur les marches de la chapelle. « Mes amis, dit-il à voix haute, aujourd'hui j'ai épousé la femme que j'ai aimée toute ma vie, sans même le savoir. La femme qui m'a appris que les titres n'ont pas d'importance, que seul l'amour compte. » Il se tourna vers Esther, et son sourire était si éclatant qu'il semblait pouvoir éclipser le soleil. Et j'ai l'intention de l'aimer chaque jour jusqu'à la fin de mes jours. Les applaudissements et les cris d'approbation éclatèrent. Gilbert s'assit à côté d'Esther, refermant la portière. Le cocher fit claquer son fouet, et les chevaux s'ébranlèrent. Par la fenêtre de la calèche, on voyait la chapelle, les invités qui leur faisaient signe, le paysage automnal aux tons d'or et de rubis. Mais Esther et Gilberte ne se regardaient que l'un l'autre. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il en baisant sa main, où l'alliance brillait désormais à côté de la bague de fiançailles. « Heureuse ?» répondit Esther. Incroyablement, follement heureuse. « Bien, » Gilberte l'attira plus près, l'enlaçant, « parce que j'ai l'intention de te rendre heureuse chaque jour. C'est désormais mon principal objectif dans la vie. » Esther rit en se blottissant contre sa poitrine. Dehors, le monde défilait. Les champs, les forêts, les villages. Devant eux s'ouvrait une nouvelle vie, pleine d'inconnus, de défis, d'opportunités. Mais tant qu'ils étaient ensemble, Esther n'avait peur de rien, parce qu'elle avait trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie, l'amour, un amour vrai, profond, éternel. Et elle savait que ce n'était que le début de leur histoire. Une histoire qui durerait toute une vie.